Déjà, ce que j'ai à vous dire est que nous ne sommes pas déçus. La raison pour laquelle nous ne sommes pas déçus est que la majorité de nos cadets sont allés en junior. Donc l'équipe cadette que nous avons est en fait une nouvelle équipe où nous essayons de mettre sur pied. Vu les résultats qu'ils nous ont donnés, il est bien vrai qu'on attendait de meilleurs résultats. Je ne pourrais dire que nous sommes satisfaits pour une jeune équipe. Alors, parlant des juniors, c'est la première journée, quel constat? Donc effectivement, c'est la première et la dernière journée, disons, en compétition individuelle. Jusqu'à l'heure actuelle, le niveau il est assez bon. Vous avez constaté, la majorité de nos enfants ont atteint le bloc final. C'est généralement là où il y a le hic. Je me dis en tant que DTN, il faudrait qu'avec les entraîneurs, nous trouvons une solution pour ça. Parce qu'ils font toute la phase éliminatoire et généralement aux derniers instants, c'est là où ils baissent les mains. Donc sûrement, il y a quelque chose que nous devons faire. Mais jusque-là, nous avons certaines médailles d'or, nous avons certaines finales d'or. Nous avons déjà eu plusieurs médailles de bronze et je ne dirais également que je ne suis pas déçu. Nous allons tout reconstruire et tout ira bien. Le judo au Cameroun, le judo en Afrique, qu'est-ce que vous avez constaté les autres pays? Si on est en train de préparer, par exemple, une pépinière pour les prochains Jeux olympiques. La pépinière, oui, elle se prépare très bien en Afrique. Il est vrai que nous avions généralement un problème de compétition qui se passe plus de l'autre côté de l'océan, ce qui ne nous permet pas souvent de qualifier un grand nombre de personnes aux Jeux olympiques. Mais aujourd'hui, comme nous voyons, le judo africain est en train d'aller à grande vitesse. Vous n'avez qu'à voir un pays comme l'Angola. Il y a de cela 2 ou 3 ans, n'existait pas. Je pense que d'ici 1 ou 2 années, ils seront parmi les meilleurs pays en Afrique. Donc je vous dirais que le judo en Afrique, il est en hausse. Alors d'ici 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse, ça va monter encore d'un cran. Effectivement, et nous, particulièrement au Cameroun, nous avons commencé cette préparation, cela fait pratiquement plus d'1 an. Donc là-bas, je peux vous rassurer que nous n'allons pas aller nous essayer. Et je pourrais même vous dire qu'avant que ça ne se passe, nous allons même connaître pratiquement la couleur de nos médailles. Si toute la programmation, tout ce que nous faisons à l'heure actuelle continue à bien se passer, nous serons très satisfaits des Jeux olympiques de la jeunesse. Alors, DTN, j'ai une dernière question. DTN, parlant justement de la formation, comment se fait la détection des athlètes sélectionnés en équipe nationale? Quelle est la politique qui est mise en place par l'Africa Judo? La détection, en dehors de la planification que nous faisons pour l'ensemble des équipes, nous ne l'effectuons que lors des différentes compétitions que nous faisons. Et maintenant, en tant que DTN, généralement, je me rends dans les différentes régions afin de voir ce qui se passe dans différents clubs. Et c'est parti de là que nous pouvons voir les enfants et que nous pouvons les tirer vers Yaoundé et enfin que nous puissions faire ce qu'il y a de faire. Mais même quand ce n'est pas le cas, la programmation que nous avons est assez étendue jusque dans ces petites régions. Et comme je vous ai dit tantôt, je m'arrange parfois à faire 1 ou 2 semaines là-bas afin que tout le monde soit au même niveau. Et c'est de là que partent les différentes sélections. Merci.